l'insertion, la modification, il reste la suppression. Alors pour ça, euh, vous voyez, c'est pas du tout beau, hein, comme ça. Vous pouvez trouver des templates qui vous permettent d'avoir un bouton avec un drop down. Euh, oui, ça veut dire un bouton avec un truc de déroulé. Tu cliques sur le bouton, il déroule et puis tu sélectionnes ce qu'il veut. Voilà. Bon, euh, moi j'ai un projet qui se trouve là, qui s'appelle localhost, je pense. Yes, ok. Je vais essayer de copier ces boutons-là, parce qu'on a utilisé le même template, donc il va marcher. Utilisateur, vous voyez les boutons là. Alors vous pouvez juste cliquer sur inspecter la page ou bien afficher le code source. Et si vous venez ici, le bouton s'appelle action. Donc vous pouvez faire dans le code source la recherche de action. Alors CTRL F, action. Vous faites ça, vous tombez sur action, le deuxième action est là et le bouton est là. Donc, on va juste copier cette partie-là dans div, hein. On copie juste ça. D'ici jusque là, c'est bon. Non, c'est un bouton qui affiche deux sous-boutons. Donc, on vient là, on fait ça comme ça. On colle ça ici. Voilà. Si je reviens ici, voilà. Si je reviens ici, je rafraîchis, produit. Regardez ce que j'aurai. Voilà. J'ai maintenant des boutons comme ça. Alors, à l'intérieur, je suis en train d'enregistrer déjà. Alors, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a modifier, une phrase, toggle, drop down référentiel 1, data parents, euh, réfléchir. Alors, j'ai comme l'impression que j'ai pas les drop down. Si je viens ici, je peux voir, j'ai peut-être des erreurs. Euh, quels sont les types d'erreurs que j'ai? Si je réfléchis, voilà. Ouais, voilà, il y a ça. Style CSS. Il n'arrive pas à trouver style CSS, machin là. Assets à style CSS. Il n'arrive pas à trouver ça. Donc, pour ça, je vais revenir ici au niveau de, au niveau de notre thème. Le thème est dans public. Euh, public est là. Thème. Alors, ici, j'ai seulement app assets, mais je n'ai pas assets. J'ai juste app assets, mais j'ai pas assets. Sûrement que ça se trouve l'autre, euh, dans notre template. Quand on va dans le template qu'on a utilisé, c'est compressed team forest. Le template s'appelait quoi? Euh, voilà, il est là. Asset. Vous voyez, vous avez app asset et asset. Et c'est les dossiers assets là qu'on a besoin. On va copier ça. On vient coller ça dans notre formation publique. Là où il y a team, on a app asset, on colle aussi asset. Alors, quand on reviendra ici, dans la partie OK, il y a app assets. Si je rafraîchis, vous voyez, il est en train de vouloir pointer sur, si je rafraîchis, voilà, je n'ai plus la même erreur. Il a chargé ça. J'espère bien, hein, donc je vais le fermer. Je fais, euh,
Inspecter console, dashboard, vendor. Les boutons là, ils servent juste à vous cliquez, il affiche les informations en bas. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi il n'affiche pas les informations qu'il a dit. Index, ça y est, drop down. Hmm, j'enlève d'abord ça. Euh, classe, bouton, bloc, type, bouton, et puis bon, je vais essayer de faire ça. Alors, si vous voyez, ça vous pose un problème, on va vérifier la version de notre Bootstrap qu'on utilise. On utilise la version 4, je pense. Vous pouvez aller sur le site des Bootstrap, Bootstrap, voilà. On va prendre la version 4, c'est ça qu'on utilise. Ça, c'est la version 5. On va prendre la version 4, previous release. On va regarder la version que nous on utilise ici. Pour ça, on a dans thème, plutôt public, thème app assets, CSS. On a le Bootstrap ici, Bootstrap min et puis Bootstrap CSS. On va regarder ici. On utilise la version 4.2. Elle est là, la version 4.2. Donc, on va venir ici. On n'a pas la 4.2. On va regarder les autres versions. Auto versions 4.2. Elle est là. Et c'est à l'intérieur aussi qu'on va trouver des codes. Bon, moi, je cherche des boutons avec des drop down. Alors, pour ça, je vais dire, euh, drop down. Voilà. Drop down. Voilà. On peut prendre ce drop downs. OK. Vous voyez? C'est comme ça, ces boutons-là. Quand vous faites ça, vous voyez? C'est ça que je cherche. Alors, lui, il a des exemples de ces genres de boutons. Donc, ici, ce que nous, on fait souvent, c'est copier tout simplement les contenus de ce qu'il met là. J'ai mis, par exemple, ça comme ça. Voilà. Je mets ça comme ça. Et je viens dans mon fichier là où j'avais mis entre TD là. J'enlève ça. Et puis je vais coller ce que je viens de prendre là. Juste pour voir qu'il respecte en fonction de la version de Bootstrap que j'utilise. Quand j'ai fait ça, vous voyez, il vous affiche, euh, mais bizarrement, on dirait, il y a quelque chose qui n'est pas chargé. Ouais. Drop down. Tu as retrouvé ça? Euh, attends, on va ouvrir même les templates en question. Comme ça, on prend ça par rapport à, c'est au niveau de, attends, c'est ici, hein, marine, un truc comme ça. C'est HTML, c'est ça? Left to right, c'est ça qu'on utilise. Ça, c'est quoi notre template qu'on utilise? C'est ça, là? Ça va? Bon. Index, non, c'est pas ça. Dans les projets, j'avais renommé ça. Toi, le fichier, là, tu as retrouvé, c'est quel nom? C'est quoi le nom du fichier? Ah, tu dis? Non, toi, tu es déjà dans le template, non? Là où il y a les boutons, là. Oui. Quand tu entres dedans, la page s'appelle quoi dans le navigateur? HTML. Component-drop-down, hein? Euh, voilà, ça y est. C'est ça. Donc, on va venir ici. Component-drop-down. Donc, je vais d'abord virer sous ça là. Ok. Euh, ça se trouve dans public, theme, voilà. Component-drop-down. Il est quelque part ici. Voilà. Alors, il commence où? Tu peux me donner un mot-clé pour que je recherche? Euh, drop down. Voilà.
Après, tu as Settings Calendar. On cherche là où il y a bouton avec Action, Show and Add Action. Ça, c'est mieux. Class Dropdown Show. Voilà. Je vais prendre ça. On vient ici, on colle ça. On va voir si il va nous respecter. Alors, il ne nous respecte pas, pourquoi? Tu dis? C'est ça. Ouais. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien copié là? Tu dis? Ah, genre, il n'a pas chargé certains éléments qui sont spécifiques à lui. Ouais, je vais voir ici. En fait, oh, mais il est trop bête. Il pouvait inclure tout ça. Il faut donc appeler chacun. Comment? Bon, bref, on va faire comme il veut, hein. On va faire comme il veut. Drop down options. On prend ça. C'est ça, non? On peut prendre ça. On vient coller en index. Et puis, on va prendre son... Sûrement qu'il a un CSS aussi à lui. Voilà pourquoi c'était mieux. Voilà, I check, switchery. Et puis, nous avons ça là. Donc, on va juste copier ça. On vient dans index. On descend en bas. Là où il y a euh, data table, on va... bon, je peux copier ça. Donc, je vais shift, alt, touche en bas. Je vais copier la même chose et je vais juste coller app A7 jusqu'à la fin. Comme ça, c'est bon. En dehors de ça, peut-être qu'il a aussi des CSS, donc on va monter au-dessus. Sûrement qu'il y a un fichier CSS propre à lui. La switchery, marin, non, on dirait non. Il n'y a pas de drop-down ici. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne. Contrôle F5. Oh, moi j'ai pas pris les bons ou quoi? Il a quel souci avec moi? Tu dis? Peut-être que c'est parce que... Est-ce que moi j'ai les fichiers components ici? Mais non. Je vais vérifier si j'ai les fichiers components à la racine principale du... Et pour ça, je viens dans à index. Je dois vérifier dans le fichier app layout. Ce fichier-là. Quand je clique dessus, est-ce que j'ai component inclus déjà? Oui, j'ai component déjà ici. Component est déjà là. J'ai le bootstrap qui est inclus déjà là. Extended, j'ai tout. Donc, il hérite déjà de certaines choses ici. J'ai pas besoin normalement de les spécifier manuellement. Bon, je ferme. Alors, lui, on dirait il a la haine, hein. Oui, parce que nous, on veut qu'il marche, mais il nous pose son problème. Je fais d'abord ça. Quand c'est chaud comme ça. Voilà, donc, les gars, si quelque chose ne t'aime pas, ça ne t'aime pas. Fais ceci. On fait simple. On retourne notre bouton. J'avais mis ici, double moustache. Route, ici, c'était edit. Puis je fais produit, produit, edit. On réussira à faire ça parce on a intégré ça ici. Dans l'autre, c'est la même chose, hein. C'est la- Ça va faire ça. OK. Ici, on dit modifier. Et puis, on fait la même chose pour la suppression. Mais vous verrez que la suppression, c'est vraiment différent. Suppression. Alors, je laisse d'abord seulement comme ça. On va observer. Voilà, modifier, supprimer. Bon, ça devient n'importe quoi. Je vais faire ceci. Je vais ajouter une classe ici. Oh, non, non.
Voilà, je vais dire BTN SM pour dire small, hein. Après, je dis BTN, la suppression, la modification, je vais dire secondary, la modification et la suppression. Donc ça, je vais dire primary. Et je vais d'abord voir à quoi il ressemble. Voilà, je mets primary. Et l'autre va être class. Je vais dire BTN small, SM. Après BTN secondary pour la suppression. Voilà. Comme ça, c'est bon, non? Ben, voilà. C'est nettement mieux, non? Je t'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il y a juste quelque chose, en fait. Lorsque vous faites la modification, vous cliquez à peine sur le bouton pour aller vers ça. Mais la suppression, il va juste supprimer. Mais comme c'est la suppression, on ne peut pas utiliser une route de type get. On va utiliser la route de type delete. Mais cette route-là demande une sécurité. Pourquoi? Parce que ça, c'est la sécurité au niveau de la Laravel. Mais même si vous ne travaillez pas avec la Laravel, à supposer que vous faites un projet from scratch, ne faites jamais que, comme on faisait au début, dès que tu cliques, c'est un lien seulement avec une idée qui va le supprimer. Pourquoi? Parce que ça, là, n'importe quel lien moi, je peux t'envoyer un mail qui contient un lien qui va supprimer une donnée chez toi. Dès que tu ouvres le mail, il supprime la donnée. Toi, tu ne sais pas, ah, mais il a supprimé, oui. Parce que j'ai mis un lien dans mon mail qui se cache derrière une image et ce lien-là s'exécute automatiquement. Et si toi, tu n'avais pas prévu une sécurité, il va supprimer. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on faisait, c'était ça. Je vais vous montrer. Je vais d'abord aller créer la méthode supprimer. Au lieu de faire delete, je vais faire ceci. Public function supprimer. J'ai fait ça à la main. Je vous explique. Je prends un ID ici. Et puis ici, j'ai dit le produit, je le cherche d'abord. J'ai fait deux points. Je dis find, hein. Je trouve le produit. N'est-ce pas? Et dès que j'ai trouvé le produit, sans même chercher à savoir si le produit existe ou pas, je vais dire produit-delete. Vous voyez cette méthode? Je vais aller créer une route de type get au lieu de delete. Je crée une route de type get au lieu de delete. Donc ici, get va faire ça. Je prends l'idée, je vais slash, je vais dire supprimer. Pap, il va prendre la méthode supprimer. Et je vais nommer ça. Et ça va s'appeler par exemple produit.supprimer. Voilà. Normalement, si je place ces liens-là ici sur index, là où il y a produit edit, je vais dire supprimer. Je fais ça. Dès que tu cliques, il va supprimer. On va voir. Dès que je clique, après, je n'ai pas fait une redirection. Donc, il faut juste faire une redirection. Delete. Je dis return back. Je fais ça. Le 5 sera déjà. Il a déjà supprimé. Si je clique ici, pap, il a supprimé. C'est très dangereux parce que je peux ouvrir une autre page. Je vais même vous montrer ça. Je vais ouvrir une autre page sur ces navigateurs. Une page qui n'a rien à voir. Je vais créer une page sur mon, je vais créer une page sur mon bureau. Juste pour vous montrer que c'est très dangereux. Je vais créer une page. Je peux la créer même ici. J'ai fait new, new file. Je vais appeler ça test. Test.html. Je mets même ça en HTML. Maintenant, je vais stocker ça où sur le bureau? Test.html. Je stocke ça sur le bureau. Ça se trouve sur le bureau. Quand vous venez sur le bureau, vous allez voir qu'il y a test. Dans ces tests-là,
J'ai fait ça. Euh, HTML, j'ai fait head. Je pouvais même faire HTML comme ça, 5, mais je génère ça. J'ai dit test suppression. Et puis, je viens dans body. Je mets des balises script. Ou je peux mettre même une image. Je vous montre. Je mets une image. Et l'image là va pointer sur quoi? Je vais chercher une image que je vais placer sur mon. En fait, je vais mettre une image qui n'a pas, qui ne va nulle part. Dont les liens va être mon lien de suppression. Je vais dire localhost slash formation Laravel, formation-Laravel, slash j'ai public, slash produit, slash je mets maintenant l'id. Quand je vérifie, par exemple, ici, j'ai encore l'id 3 qui est là. Je mets l'id 3, comme ça, 3, et puis j'ai dit à la fin, supprimer. Vous voyez? 3 supprimer. Je vais juste vérifier ici que, voilà, ça s'appelle supprimer. Vous voyez, ça, c'est une autre page. OK. Je vais exécuter cette page. Quand j'exécute cette page, je vais sur le bureau, j'exécute la page. La page s'est ouverte, l'image s'est chargée, mais il y a un problème, il n'y a pas d'image. Mais si vous regardez bien, c'est juste l'exécution de cette page-là, ça a déjà supprimé mon produit 3. Je vais vérifier. Quand je vais rafraîchir ici, il est encore là. C'est qu'il n'a pas chargé l'image. Bon. Image source localhost formation Laravel. Je vais dire ici, par exemple, une image 3D, comme ça. Je vais juste voir si, voilà, quand je fais ça, page suppression, voilà. Mais il doit charger, au fait, tu vois, l'image 3D, c'est pour charger. Donc, quand il essaie de charger, il va pas trouver d'image. Parce qu'il cherche l'image sous forme d'un lien. Or, le lien, là, en fait, pointe sur la suppression d'une donnée. Et quand, voilà, ça pointe sur la suppression d'une donnée. Donc, si je fais, je rafraîchis. Si ça marche, j'ai encore 3. Je vais vérifier, produit 3, public produit 3 supprimé, c'est bon. Ou, si dans l'HTML, ça ne marche pas parce que ça ne charge pas, j'écris des scripts. Je viens ici, euh, j'ai dit Windows, window, point, location, point, href, ouais, windows.location.href, égal à, je vais dire, http, non, non, localhost, slash formation, Laravel, après c'est public, après c'est produit, slash 3, slash, plutôt supprimer. Voilà. Donc Windows, window.location. Là, c'est quand j'ai fait carrément en passant juste par les JavaScript naturels. Mais si je passe par jQuery, je peux encore faire mieux par le JavaScript naturel. Ce qu'il va faire ici, c'est que il va faire comme une redirection vers ça là. Parce qu'il va appeler cette méthode pour aller vers. Donc, si je reviens ici, après, je vais lui demander par exemple de faire alerte pour me rassurer que j'ai d'abord chargé mon JavaScript et puis qu'il peut s'ouvrir. Donc, si je fais ça, il me dit alerte. Quand je fais ça, voilà, tu vois, il redirige sur eux. Ah, vous voyez pourquoi il n'a pas marché? Parce qu'il pointait sur, comment on appelle ça? Il pointe sur user C, ça peut pas marcher. Si je veux que ça marche, je dois lui spécifier ici que c'est HTTP, deux points, slash, slash. Là, il va comprendre que c'est un lien, il doit se rediriger. Donc,
Je reviens, c'était où? Là où il y avait mon fichier. Donc, je vais le réexécuter. Euh, je réexécute mon fichier. Bonjour. Voilà, il a supprimé. Mais là, il a encore supprimé parce que j'ai fait une redirection. Maintenant, ici, si c'était juste en HTML comme je le faisais, ça ressemblerait à une image tout simplement comme j'ai fait. C'est http localhost slash formation Laravel slash public slash produit slash 1 slash supprimé. On avait un produit 1, non? Et puis ici, alt, je vais dire une image. Une image innocente. Voyez? Et puis, je vais revenir sur mon bureau pour exécuter ça. Quand je vais exécuter, il me dit image innocente. Mais cette image n'est pas innocente parce que si on revient au produit là, on rafraîchit, il a déjà viré notre produit. Non, ça, c'est voilà pourquoi je te dis que quelqu'un peut t'envoyer un mail. Voyez le mail qui contient de l'HTML. Avec un mail qui s'affiche bien avec des images. C'est des mails HTML. Faut jamais exécuter ce mail-là. À l'ouverture, vous laissez les images ouvertes. Non. Ces mails-là peuvent vous causer des vrais problèmes. C'est des gens qui étudient vos systèmes à la fin. Surtout les systèmes qui ont beaucoup de vulnérabilités là. Dès que je connais comment me connecter à votre réseau, je peux vous faire du kata. Vous avez vu vous-même, non? On a juste chargé une image quelque part, ça supprimait notre donnée. Parce que nous-mêmes, on n'a pas tenu compte de la sécurité de notre application. D'où Laravel, il ne tient pas, en fait, il ne fait pas la suppression naturellement comme ça. Dans Laravel, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant dans la méthode destroy. On commence d'abord par trouver les produits. Produits. Deux points, find id. Quand on n'a pas trouvé les produits, donc if produit égale à nul. Donc, on fait un toaster de erreur. On dit impossible de traiter cette requête. Non, c'est d'abord traiter la requête. Hmm, voilà. Impossible de traiter cette requête. Vous faites return back. Voilà. Si tout va bien, maintenant vous allez dire produit tirer limite. Après, vous allez faire un toaster de quoi? Des produits. Donc, success, produit supprimé avec succès. Et puis, vous faites return back. Voilà. Maintenant, au niveau de votre route, vous n'allez pas faire ça comme ça. Vous allez supprimer ça et vous allez créer une route en bas qui va s'appeler route delete. Et cette route va obliger de nous faire passer la clé. Et on va voir. Delete. Et ici, on met le placeholder, c'est l'id. On fait slash destroy. Destroy. Et ici, on va utiliser la méthode destroy. Et ça va être name produit.destroy. Voilà. Avec ça, là, ça devient quasiment impossible que quelqu'un fasse comme il avait fait avec l'image, là. Non, ça devient impossible. Donc, comment même dans les navigateurs, au niveau de notre, je reviens d'abord ici, je dois enregistrer quelques produits alimentaires et boto, 1500. Il a enregistré. Ah, il y a une route supprimée qui a dans quoi que j'ai supprimé. En fait, il a compris que cette route est supprimée, mais moi, je l'ai encore. Voilà pourquoi il a ramené une erreur. Je fais d'abord ça, ouais. Quand je vais faire produit, c'est bon. Il y avait quoi, Mukalu, alimentaire, 3000.
J'ai fait ça, c'est bon. Maintenant, on a quelques produits à supprimer. Là encore, même si vous venez ici, vous faites comme ça. Vous dites destroy. Tu vois, vous avez produit ici destroy. Espace, vous faites produit-id. Ça ne va pas marcher parce que la Ravel a déjà sécurisé la suppression. Quand je vais cliquer ici, regardez ce que la Ravel vous dit. Donc ici, vous allez pas le faire passer comme un bouton, seulement non. Vous allez créer un formulaire ici, là. Vous allez faire ceci. Vous faites CTRL-SHIFT-K, vous supprimez. Ici, vous allez créer un formulaire, comme si vous étiez en train de vouloir. Et c'est dans le formulaire que vous mettez l'action, route, et la route va être destroy. Virgule, vous faites les produits, tirer, ID. Voilà. C'est un formulaire qui aura la méthode, ah, la méthode post. Voilà. Et ici, le formulaire n'aura pas de champ. Il aura seulement l'input de type submit. Submit. Pour soumettre le formulaire. Et la valeur, je vais dire supprimer. Regardez à quoi il va ressembler maintenant. Voyez? Après, si on dit, bon, on prend quand même la valeur de l'ordre, je vais faire classe. Et ici, il doit être, euh, il doit être la même chose que lui. Mais ici, ça va être secondary. Secondary. OK. Quand je vais faire ça, voilà, supprimer. Mais malgré ça, si vous cliquez encore dessus, il va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant préciser à ces formulaires que c'est vrai que tu es post, mais moi, je veux que tu utilises la méthode delete. Là, encore là, il va pas marcher. Pourquoi? Parce que il faut lui passer la CRM token. Si vous ne lui passez pas ces champs-là, il doit vérifier que celui qui supprime, c'est quelqu'un qui est connecté, qui a la clé du serveur. Sinon, il ne peut pas marcher. Maintenant, là, si on clique, ça va marcher tout de suite. Et on va voir. Donc, ici, j'ai rafraîchi. J'ajoute encore un autre produit. Euh, ah, après, une boîte avec un cookie, non. Voilà. Voilà. J'ajoute un peu, ok. Maintenant, là, si je clique pour supprimer, attendez que si je clique pour supprimer, vous voyez, produit supprimé avec succès. Le navigateur. Mais après, si oui, mais pourquoi en cliquant directement, pourquoi ne pas poser la question, est-ce que vous êtes sûr de supprimer? Ça, c'est du JavaScript. Ça, ce n'est pas le PHP. Ça, c'est du JavaScript. Et dans JavaScript, vous pouvez juste faire ça. Rapidement, je vais vous montrer ça. Vous allez faire ceci. Euh, il y a un événement JavaScript qui s'appelle onClick. Bon, au lieu d'onClick, nous, on va dire onSubmit. Donc, lors de la suppression, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais retourner du JavaScript. Je vais dire return confirm, return confirm, et dans confirm, je vais poser la question, êtes-vous êtes-vous sûr de vouloir supprimer ces produits? Tu vois, j'ai fait return confirm, yes, tout simplement. Ça, c'est du JavaScript. Le on submit considère que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est JavaScript. On va essayer on fait ça. Quand vous allez cliquer sur ça, oh, il est parti, il n'a pas pris mon JavaScript. Merde. On submit, c'est un submit, ok, je vais mettre on click. Oui, je peux mettre click on submit, c'est pareil. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer, voilà, je fais ça. Je dois quand même ajouter un produit, hein, pour ne pas avoir zéro produit. Ok.
C'est celui que j'ai ajouté là. Vous voyez? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Voilà. Si vous faites annuler, par exemple, il ne fait rien. Mais quand vous allez cliquer sur OK, il part. Hein? Voilà. C'est juste, vous voyez que quand vous faites le web, vous combinez tout, hein? JavaScript, PHP, un peu de connaissances, voilà. Vous voyez qu'on a couvert le crude complet. Et dans le travail, parfois, c'est ça qu'on va demander aux gens. On te dit seulement à toi de créer juste les formulaires là, pendant les projets là. On te demande seulement à toi de créer les formulaires, c'est ça que toi tu crées. L'autre, on lui demande de gérer, par exemple, la partie des tables, et là, celui qui... C'est parfois comme ça, le travail. C'est pour dire que c'est pas à une même personne qu'on va demander tout, mais comme on est nombreux, on va dire, bon, toi, tu vas t'occuper de vue, l'autre va s'occuper de ça. Et la partie back-end, certains vont s'occuper de certaines méthodes. Et comme on a GitHub, donc on va aller loin pour apprendre c'est quoi des branches, comment je peux créer une branche pour ne pas créer des conflits avec ce que l'autre a fait. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ça?